Allez, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc là, en fait, on va continuer sur les levels symboliques, les levels algorithmiques, etc. Parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Et en fait, j'ai remarqué que sur ce flux-là, donc là, j'ai changé de compte de trading et j'aimerais bien en fait trader ce qu'on appelle le pullback. Ok, le pullback, mais toujours me baser sur ce que je vous ai appris au tout début et sur ce que j'ai fait. À un moment, j'avais fait un vocal où j'expliquais que ma stratégie, c'était une stratégie d'exécution et pas une stratégie de momentum ni de prévision. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est que j'ai repéré quelque chose qui est assez sympa, c'est qu'on avait une grosse accumulation. Le marché est venu casser l'accumulation sur cette zone de liquidité. Là, on a recréé une petite accumulation, on a fait une nouvelle impulsion. Et j'ai envie de vous dire que sur cette nouvelle impulsion, il y a peut-être moyen que le marché en fait reparte à l'achat. Donc ce que je vais attendre ici, c'est tout simplement une petite bougie de retournement avec un stop loss ultra serré, hein, vraiment un stop loss, je dirais, de 2-3 points maximum. Alors c'est vraiment pas mal, hein, 2-3 points sur le S&P 500. On est à 12,50 le tick. En 2 mini, ça peut faire quelque chose. Donc l'objectif, c'est de prendre entre 200 et 600 $. Si j'arrive à faire cet objectif, je pense que je serai très très content sur ce compte de trading. Alors, il y a vraiment moyen que le marché explose parce qu'en fait, on sent qu'il y a une accumulation ici. On sent qu'il y a beaucoup de déséquilibre vendeurs, donc il y a beaucoup d'exécutions de vendeurs qui les quittent, on va dire même leur position. Et il y a beaucoup de contreparties en achat. Alors, j'ai le carnet d'ordre sur un autre écran, donc je vois à peu près ce qui se passe en même temps. Mais le côté carnet d'ordre, on verra un tout petit peu plus tard. On commence à avoir du déséquilibre sur la bougie. Hop, on a un beau signal, donc je vais essayer de le prendre. Est-ce qu'il va m'exécuter en agressif ou pas? Dommage, il ne veut pas m'exécuter tout de suite. Je vais essayer de le prendre au plus haut, c'est pas grave. Au plus haut, juste après cette bougie. Alors, c'est toujours le souci des stratégies d'exécution, c'est qu'on va essayer toujours d'être, on va dire, on va essayer d'être très précis et on veut gratter le moindre tick, hein, surtout quand on trade avec deux contrats sur le S&P 500, c'est un peu chaud. Donc là, je vais pas être très gourmand, je vais essayer de mettre un TP à 23 et un TP à 25, je pense qu'il y a c'est à fort potentiel qu'on vienne chercher ces niveaux-là. Et ça risquerait d'être long, hein, parce que là on est quand même, on n'est plus en session européenne, donc ça risquerait d'être long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement accélérer cette petite partie. Je vais essayer de l'accélérer et de faire en sorte de suivre tout ça de très près. Donc je pense que le marché va revenir chercher cette zone de valeur. Est-ce que cette zone de valeur va tenir? Regardez, c'est magnifique parce qu'on a une grosse zone de valeur ici. Et le marché vient exactement buter en dessous de la zone de liquidité et la zone de valeur. Et j'ai l'impression qu'il a envie de repartir. Donc le timing, il était mauvais. J'aurais pu mieux faire, en tout cas. J'aurais pu mieux faire parce que là, j'ai mis à peu près presque 400 $ de stop loss. Et allez, je suis confiant parce que ça rentre quand même dans le cadre de ma stratégie. Ok, le stop loss il est ultra serré, mais je pense que si on passe en dessous, ça invalide complètement le scénario. Juste peut-être pour la cohérence de notre magnifique risque-rendement, je vais essayer de voilà, d'agrandir un peu mes TP, même si ça reste une stratégie d'exécution, c'est magnifique, ça repasse au-dessus. Il faut quand même respecter un minimum de risque-rendement. Alors si on passe la zone des 22-23, je pense qu'il y a moyen qu'on TP direct, et après on se mettra à BE en attendant le prochain TP. When I'm blue, I think of you in your eyes, how they look at mine, so kinda like that. You slow down time and everything's just fine. I was ocean swimming with just wishbone thinking of my life, the vision drifting by until I found a lighthouse in your heart, shining like a beacon of bright stars. De retour sur le graphique, donc ça se passe plutôt bien, donc c'est cool, je suis assez content. Je pense que je vais juste serrer un peu mon stop loss, car en fait je me rapproche de mon TP1, donc je trouve ça très 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 logique. En plus je suis carrément sur mes objectifs journaliers, et donc le but ici c'est de faire quand même notre petit TP à 24. Ah, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal parce que je peux carrément passer au-dessus de cette petite zone de valeur. Voilà, l'objectif numéro 1 qui est atteint, je suis assez content, franchement c'était un super trade. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais serrer de plus en plus mon stop loss maintenant et accompagner le prix et faire en sorte de me payer correctement. Donc on voit que la petite zone elle a bien fonctionné quand même en dessous de ce gros level algorithmique. Donc quand on ne sait pas où le marché va, il faut juste regarder du level algorithmique, de la ProSuite, ou bien sûr si vous voulez pas de la ProSuite, vous avez d'autres plein d'outils qui peuvent les afficher. En plus de ça, il y a toute la partie sur le market profile, volume profile, etc. qui va être ultra intéressante à suivre sur les prochaines vidéos. Pour le moment, on va continuer notre petit travail sur le level algorithmique, vous donner pas mal d'exemples pour vous motiver au maximum, bien sûr, à devenir des traders d'exécution, parce que d'après les études et les statistiques, les traders les mieux rémunérés, les traders les plus rentables et les traders les plus, on va dire, constants dans leur façon de faire, c'est ceux
qui trade à court terme. Bien sûr, réfléchis avec un contexte, une stratégie et des connaissances et des bons outils. Si ce genre de contenu t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et un petit commentaire et pourquoi pas t'abonner si c'est pas déjà fait et partager cette vidéo à ceux qui s'intéressent bien sûr au trading futur et surtout sur Profiant. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée.